pour moi, c'est comme le reflet, l'écho d'une génération, 20-30 ans à peu près, qui s'exprime sur différents sujets. Puis pour moi, ça a beaucoup évolué dans le sens où le discours n'est pas unilatéral, c'est-à-dire qu'il y a plein de points de vue différents, des fois divergents, souvent qui vont dans un même sens, mais qui permet au public de se questionner, qui permet de nous questionner nous-mêmes sur notre place dans cette société, comment on se définit, comment on veut que les gens nous perçoivent et aussi comment on est perçu. Donc pour moi, c'est vraiment l'écho de jeunes qui abordent des sujets, ma foi, je pense, qui touchent à toutes les générations. Finalement, Plywood, un show sur le rough, c'était une bonne idée. 5 gars, 5 filles qui ont pris la parole. Je pense que ils ont aimé ça. Je pense que l'espoir de Plywood est dans la permission de parler. La plupart des paroles qui sont prises sont rough, donc sont non filtrées presque, vont trop loin peut-être dans une vision de la société. Mais dans la présentation qu'on en fait avec les Plywood, on est toujours à supporter la parole d'un des interprètes, d'un des personnages en tout cas. Et puis ça, je trouve que c'est un bon esprit à proposer à la société de se dire, tu sais, aidons les gens à exprimer ce qu'ils ont à exprimer, portons leurs paroles, peu importe ce qu'elle sera, puis après ça, on va pouvoir savoir qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait avec les différentes opinions, les différents points de vue. Mais on a beaucoup parlé aussi, je pense, ce qui ressort, les moments collectifs, les moments d'entraide, de fraternité, sont dans les mouvements, beaucoup plus que dans les textes. Les réflexions sont très intimes, c'est comme si chacun était tout seul devant son miroir, alors que il y a beaucoup de moments où on se soulève, où on fait il y a une grande coordination, il y a beaucoup d'entraide. Puis je pense que s'il y a de quoi, c'est là. S'il y a de l'espoir, s'il y a un pas vers l'avant qui se fait, je pense que c'est là-dedans, c'est dans le collectif. Ce qui est certain, c'est que le public qui vient voir Plywood peut pas sortir de là indifférent. Tu peux pas aimer ça, pour plein de raisons. Il y en a beaucoup qui trouvent le show très dur, fataliste. Je peux comprendre, c'est un show sur le rough, ça le dit. Je pense qu'il y a quand même un rafraîchissement de voir 10 jeunes qui suent leur vie pour soulever leurs coéquipiers, pour donner la parole à quelqu'un, qui prennent parole, qui veulent s'exprimer. Il y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans, de touchant. Donc oui, c'est rough, mais il y a plein de belles choses qui sont dites, ou juste de voir qu'on se tient, je pense que c'est très beau. Le fait de prendre le temps de mettre quelqu'un d'autre en valeur, que ce soit à la soirée de ton front, en forçant, en tenant un plywood d'une façon qui se peut pas, que tous ensemble, chacun de tour, on donne cette opportunité-là à quelqu'un de s'exprimer, de quelque chose de sa vie, d'un moment, de quelque chose qu'il pense, ou peu importe, de le mettre en valeur. Je trouve que c'est vraiment intéressant, on voit pas beaucoup ça au théâtre. On parle de tellement de choses. On parle de féminisme, comme on parle d'homosexualité, comme on parle d'acheter une maison, comme on parle d'aller magasiner. On parle de tellement d'affaires, mais on parle quand même de choses fondamentales, d'amour, de misère, d'impulsion, de désir, de jeunesse, d'avenir. Ça peut pas ne pas toucher les gens, je pense. Le public reçoit différentes choses, puis pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas juste de dire voici le spectacle, puis t'as-tu aimé ça? C'est, à la limite, que t'aies pas aimé ça, ça me fait autant plaisir, mais ça t'a fait réfléchir. Puis si tu continues à être peut-être frustré rendu à la maison par rapport à certains sujets ou par certains thèmes qu'on a abordés, ben pour moi, c'est autant de réussite. Ce que j'aimerais que le public en garde, c'est que ça reste une prise de parole, mais ça reste des questionnements, puis ça reste des sujets qu'on a envie de parler, puis qu'on a envie de se questionner sur ça, puis pour nous redéfinir comme société, comme individu dans cette société, se redéfinir comme peuple. Puis je pense que ça touche toutes les générations. À tous les interprètes qui travaillent dans mes shows, je leur donne le droit de veto. Ce veto-là dit que
S'il y a un truc avec lequel tu n'es pas d'accord dans le spectacle, tu n'as qu'à lever la main et dire « j'ai pas envie que ça soit dans le show » et on va le retirer, ça, ce moment-là, ce bout-là, ce texte-là, cette scène-là, sans aucune discussion. On le sort du show et on passe à autre chose. Mais avec le droit de veto vient aussi la responsabilisation et la responsabilité de celui qui l'exerce ou pas, ce droit de veto-là. Alors, on se dit tout le temps, peut-être que... Mais c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Alors, toutes les scènes qui ont peut-être un peu posé problème parce que le thème ou le sujet véhiculé était un peu... était pas... j'allais dire... il n'y avait pas une unanimité dans ce choix-là. Ben, il est passé quand même. Fait que finalement, c'est ça qui est intéressant. Quand tu donnes la parole à quelqu'un, et ça a été le cas dans Plywood, ils ont écrit leur texte. Les 10 interprètes ont écrit. Donc, quand tu leur donnes la parole, ben, ça les responsabilise aussi. Oui, on dit ça comment, on va dire quoi, dans quel ordre, avec quel mot. Donc, ouais, Plywood, ça a été une belle évolution. Au départ, il y a des gens qui disaient moi, j'ai peut-être pas grand-chose à dire. Finalement, à chaque fois que j'écoute le show, je fais comme ouais, il y avait quand même plein de choses à dire. Ouais, il y a bien de la substance dans ce show-là. J'aimerais que le spectateur qui vient de voir Plywood retienne la force. La force des interprètes, l'espèce de... le courage de... justement, cette espèce de... dévouement des corps à être 9 corps sous un plywood pour porter un seul corps qui est au-dessus du plywood. Donc quelque chose dans cette force, cette audace, ce cri, je pense, vraiment un cri de cette génération-là, c'est...